Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je viens de recevoir mes colis HelloFresh puisque en ce moment c'est assez chargé entre les spectacles de fin d'année, ils sont invités à des anniversaires tous les week-ends. La Elina elle a fait un anniversaire mercredi, samedi et Lola un anniversaire samedi, un anniversaire le week-end dernier, un anniversaire le week-end prochain, ça n'arrête plus. Les kermesses, les machins, moi niveau boulot je suis chargée comme jamais donc je me suis dit ok je vais me faire une petite box HelloFresh. Cette vidéo est absolument pas en partenariat avec HelloFresh, j'ai payé cette box de ma poche et je vais vous montrer un petit peu les menus que j'ai sélectionnés, ce qu'on va manger. Je sais que parfois ça donne des idées et que c'est cool. Bon après là on est en été donc nous on carbure aux salades, hein. Salade de pâtes, salade de riz, salade de tomates, salade de ce que tu veux, on carbure aux salades. Mais histoire de changer un peu, histoire de pas avoir à me prendre la tête à aller faire les courses, j'ai fait une box HelloFresh. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre les sacs dans mon frigo. Au moins, au moment de faire la recette, j'ai pas à retrouver les ingrédients dont j'ai besoin. J'ai mes petites fiches recettes ici. Je vais vous dire ce qu'on va manger. Alors, on a des tenders de poulet barbecue. Mouille le maillot. On va mouiller le maillot, mouiller le maillot, mouiller le maillot. On a du riz sauté chinois multilégumes. Du hachis argentin poulet façon pastel de papa. Et c'est tout. Enfin c'est tout pour ce carton parce que ça me paraît beaucoup de quantité. 2 gros cartons comme ça pour que ça de recette. Ouais après en vrai peut-être parce que j'ai pris pour 5. Je vais regarder quand même dans l'autre carton. Il y a d'autres recettes. Je me disais aussi. Ma maman je la rappellerai après. Donc dans cette box on a des sunny curry au poulet et nouilles de coco. Nouilles et coco. Du risotto de couscous perlé, tomates et basilic. Et du concili à la forestière avec du parmigiano reggiano AOP et du persil. Franchement, ça donne pas envie tout ça? Bien sûr que si. Donc voilà, je vais tout mettre au réfrigérateur. Je vais en profiter pour faire un petit peu du vide dans mon frigo. Et je vais appeler ma maman pendant ce temps-là. Ah ouais, moi j'avais trop peur qu'il fasse froid. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never say never smile. Non, je vais faire manger. Thibaut, stop. Faut que je fasse à manger. Tu attends 2 secondes. Je vais te faire un Thibaut, je vais m'occuper de toi. Attends 2 secondes.
Est-ce que je vous retrouverai pas que le lendemain matin? Bon bah on est mardi, ressenti vendredi, comme tous les débuts de semaine, n'est-ce pas? Hier j'ai pas filmé du coup. Attends, je vais m'asseoir. Voilà, quand on est assis on arrive mieux à parler. Enfin moi. Donc hier je vous ai pas filmé, je suis pas à poil, hein, j'ai pas filmé tout simplement parce que je me suis occupée de la réservation des billets d'avion. Puisque en fait, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, on part à 4 avec mes enfants. Mon chéri part de son côté. Et on revient à 3 avec mes enfants. Mon chéri rentre de son côté. On se rejoint au Portugal. Moi, je pars la veille, voire même la surveille. Ce mot n'existe peut-être pas. Probablement pas même, je dirais. Mais c'est pas grave, moi j'invente des mots, c'est comme ça. Ou pas, je sais pas en fait, on s'en fout. Ouais, parce qu'en fait, attends, je vais regarder, je vais t'expliquer. Alors, du coup, moi je pars de Nîmes, parce que je vous raconte pas, franchement, je suis en colère contre moi, tout simplement parce que j'ai attendu, comme d'hab, le dernier moment, sauf qu'il y a des sujets sur lesquels tu attends le dernier moment et c'est sans conséquence. Pour les réservations de billets d'avion, c'est lourd de conséquences, parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pour 1200 € de billets d'avion. 1200 € de billets d'avion. Ça fout les glandes. Surtout que quand j'ai regardé à la base, j'en avais pour moitié moins. Mais, enfin, peut-être pas moitié moins, mais pas loin quoi. Mais bon, tant pis pour moi, j'avais qu'à faire les choses correctement. N'est-ce pas? Je vais me connecter sur le site de Ryanair. Donc je pars le 5 juillet à 9h25. Mais j'ai 1h30 de route, en sachant qu'il faut que j'y sois au moins 40 minutes avant pour être large, tu vois, parce qu'avec les enfants, il vaut mieux être large. Donc ça me fait partir à... alors attends, 8h30, 8h, 7h30, on va dire 7h, ça me fait partir à 7h. Sauf que mon chéri m'amène, mes boss. Donc probablement qu'il m'emmènera la veille et que je trouverai une nuit d'hôtel de manière à être sur place pour prendre mon vol. Donc je sais pas trop. Et pourquoi je prends pas ma voiture? Tout simplement parce que de l'aller je pars de Nîmes mais je rentre à Marseille. Donc voilà pourquoi je peux pas laisser ma voiture. En revanche, donc je pars avec les 4 enfants, je rentre qu'avec 3, je laisse Lola au Portugal chez ma maman, puisque Lola va pas en vacances chez son papa. Et les 2 semaines qui suivent, les petits sont chez leur papa. Donc du coup, on a quand même 2 semaines avec mon chéri, tous les deux. D'ailleurs, on sait toujours pas ce qu'on va faire. Et ensuite, début août, je retourne chercher Lola avant de récupérer Thibaut et Lina. Et du coup, il faut que je fasse un aller-retour au Portugal pour aller récupérer ma fille. Ça ne m'arrange pas, mais j'avais pas d'autre option pour pouvoir avoir un petit peu une pause avec mon chéri que tous les deux. Bref, donc voilà pour ce qui est du mois de juillet. Et du coup, en août, on va faire tranquille, je vous l'ai déjà dit. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, hier, j'ai pas filmé, du coup, parce que je me suis occupée de réserver quand je retourne chercher Lola en août. Je l'avais pas fait. Et pareil, ça m'a coûté une blinde de le faire au dernier moment. Je suis dégoûtée. Donc, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et du coup, je vous ai filmé une recette d'HelloFresh là que j'ai faite. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment bien quand je filme des recettes, mais c'est vrai que dans le quotidien, je pense pas souvent à le faire parce que quand je fais à manger, je suis souvent dans le speed. Mais là, je l'ai fait et en fait, dans la recette, vous allez voir qu'il y a 2 recette, tout simplement parce que mon chéri aime les champignons mais c'est le seul, donc j'ai fait une recette avec les champignons pour lui et la même sans les champignons pour nous. Et le soir j'ai récupéré les restes et j'ai fait une petite salade à côté machin. Donc voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois quand je vous ai présenté mes box HelloFresh, c'est que moi je commande mais j'ai souvent plus de repas qu'eux parce que franchement c'est assez copieux. Quand je commande 4 repas, souvent j'en ai 6, tu vois. Donc voilà, je sais pas... je vous le dis, mais voilà. Et je voulais vous parler d'un autre truc aussi. Si vous réservez vos vacances,
pensez à activer votre cashback parce que bon, moi là je l'ai pas fait parce que Ryanair sont pas partenaires et que j'ai que des billets, mais pensez quand même à regarder si ce qui vous intéresse comme type de vacances n'est pas dispo pour avoir une partie de remboursée en cashback. Moi, le site de cashback que j'utilise, c'est Fabuleos. Encore une fois, toujours pas de partenariat, mais c'est vrai que je vous en parle pas souvent, mais moi c'est vraiment un truc que j'utilise, c'est un bon plan que je fais assez régulièrement. Quand je fais des achats sur internet, je passe toujours par Fabuleos et ainsi ma cagnotte monte. Là j'ai une cagnotte qui est aux alentours de 100 €. Tu peux te faire directement un virement sur ton compte, ça fait toujours plaisir. Moi en général je les garde pour la rentrée. Au moment de la rentrée ou au moment de Noël, je me fais un petit virement de ma cagnotte et ainsi je fais mes achats. Ou alors, comme vous le savez, je donne aussi à des associations ma cagnotte Fabuleos. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. Grâce à ce lien, vous allez avoir 10 € d'offert dès votre premier achat, dès votre premier cashback. Une fois que vous enclenchez votre cashback, vous avez 10 € de crédité sur votre cagnotte. Et moi, je touche aussi 3 € il me semble, ou 5 €, je sais plus trop. Et comme je vous dis, tout ce que je touche grâce à ma communauté, je le reverse à des associations. Voilà. Mais ce n'était pas un partenariat, comme je vous dis, c'est juste pour le plaisir. Bon, maintenant je vais me caler sur mon ordinateur, je vais faire un petit peu de montage. Ah oui, hier du coup, j'ai, comme je vous dis, fait mes billets. Pardon, je t'ai mis un petit coup de pied. Et après, j'ai fait 2 heures de parc avec les enfants. Je réfléchissais, vous savez, à l'organisation que j'ai prise là pour les vacances. Je vous ai dit que je posterai 2 ou 3 vidéos. Je pense qu'on va partir plutôt sur 2, genre mercredi, dimanche. Parce que 3, ça va m'obliger à avoir quand même un rythme de travail intense pendant mes vacances. Et j'ai vraiment envie et besoin de souffler. Donc je pense qu'on va passer à 2. Mais je compte sur vous pour être au rendez-vous du coup. Pour éventuellement regarder des vidéos que vous n'avez pas regardées encore. Et voilà, j'ai faim. C'est pas normal, j'ai faim. J'ai le ventre qui gargouille et tout. Je sais pas ce qu'on va manger à midi. Je crois qu'il me reste encore un petit peu de reste de ce que j'ai cuisiné hier. Et je vais faire une petite salade de tomates à midi. D'ailleurs, je crois que j'ai filmé ce que j'ai recuisiné hier. Donc je vous mets les images maintenant. Pam, pam, pam. Ça t'amuse? Miam 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 miam.
J'avais 30 minutes là avant d'aller récupérer Thibaut. Du coup, je me suis dit que j'allais faire du montage pendant 30 minutes, ce que j'ai fait, mais j'ai fait le boulet. En fait, je me suis rendu compte au moment... C'est compliqué de filmer dehors entre le bruit et les panneaux qu'il y a. En fait, je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie au moment où j'ai commencé mon montage. Sauf que je me suis pas mise en charge et mes fichiers étaient en train de charger. Et en fait, pendant que les fichiers chargent, tu peux quand même faire du montage. Sauf que si tu déconnectes ta carte SD, tu perds tout le montage que tu as fait. Ce qui devait arriver, arriva. J'ai travaillé 30 minutes, j'avais pratiquement fini le montage de la session que j'ai filmée ce matin et hier soir. Et mon ordinateur s'est éteint, donc j'ai perdu tous les fichiers. Donc j'ai perdu 30 minutes de travail puisque je dois recommencer ce que je viens de faire. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est que 30 minutes, j'ai envie de te dire. Mais c'est stupide parce que j'ai vu que j'avais pas de batterie et que j'ai tapé la... Enfin, c'est pas que j'ai tapé la flemme, c'est qu'en fait, si je bouge, j'ai peur que la carte SD se déconnecte. Enfin bon, bref. Donc j'ai fait le boulet. C'est pas grave. Et j'ai fait doublement le boulet, au fait. J'y pense, donc je vous en parle maintenant parce que je sais que vous allez me demander. Je l'ai vu tout à l'heure au montage, regardez mes doigts. En fait, quand je suis rentrée de la plage, j'ai trouvé... Attends, est-ce que j'ai la carte de l'école? Oui. J'ai trouvé un truc qui avait écrit accélérateur de bronzage ou je sais pas quoi. Je l'avais jamais mis ce truc. Mais je l'ai depuis des années. Je me suis dit, je teste, je le mets pour voir ce que ça fait. Et en fait, c'est un auto-bronzant. Et je l'ai étalé à l'arrache, j'ai des taches partout sur mes jambes. C'est juste horrible. Donc j'ai fait doublement le boulet, je vous montrerai tout à l'heure. Et regarde, je me suis pas lavé les mains tout de suite. Parce que je pensais que c'était de la crème. Et du coup, j'ai l'entre-doigt complètement bronzé. Oui. Bon bref, j'arrive devant l'école de mon fils. Je vous retrouve plus tard. Elle est chaude, oui. Chicha au poil. Chicha au poil. Bon voilà, j'ai plié tout mon linge, il n'y a plus qu'à le ranger, mais comme d'hab, je vais me trouver une bonne excuse pour le faire à plus tard, puisque c'est le truc que je déteste le plus, c'est ça. Ranger le linge dans les armoires de tout le monde qui sont en bordel, ça me saoule, t'as l'impression d'avoir plié pour rien, limite je me dis il faudrait tout que je jette en boule dans les placards de tout le monde. Bref. Je ferai ça plus tard. Là, on va faire une petite activité avec Thibaut. Hein. Et oui, je voulais répondre aussi à une question qui revient assez souvent quand même. C'est « Et tu ne repasses jamais ?» Non. Je n'ai même pas de fer à repasser, centrale vapeur ou toutes ces conneries. Déjà parce que moi, je repasse pas mes vêtements. Donc, je repasse pas ceux des enfants. Mais en revanche, j'ai une défroisseuse qui est trop bien, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Moi je l'ai commandée sur AliExpress, elle y est également sur Amazon. Je vous mets un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est hyper efficace et tout le monde sait l'utiliser. Les petits non, mais sinon même Lola elle sait le faire. C'est vraiment vite fait, c'est hyper efficace. Je me demande pourquoi j'ai repassé pendant tant d'années. Si j'avais connu les défroisseuses, ça m'aurait clairement facilité la vie. Mais là tu vois, au vu de la quantité de linge, si je devais repasser, mais enfin, ce serait même pas possible. De toute façon, je pense que j'arrête de travailler, je fais que ça de ma vie. Parce que je fais beaucoup trop de machines pour repasser tout. Mais voilà, s'il y a un truc qui est froissé, qui mérite à être repassé, la défroisseuse, elle est là, à disposition.
Faites-vous plaisir. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer sur les lettres, après je plastifierai et je vais vous montrer du coup, une fois que j'aurai terminé, un petit peu tout ce qu'on a fait avec Thibaut en termes de lettres, puisque là, on a bientôt terminé l'alphabet. Non, non, c'est pas en dessous que ça coule, hein, c'est pas par en haut. Par les petits trous. Attends 2 secondes, je vais te montrer. Maman, viens maintenant que tu te couches. Maman, regarde ta poche maintenant. Maman, maintenant, regarde ta poche. Thibaut il est en train de plastifier ce qu'on a fait. Moi je vais vous montrer ce qu'on a déjà. Mine de rien on en a un bon paquet maintenant. À chaque fois on fait plein de... On utilise des trucs différents, des paillettes, des autocollants, des machins, histoire que ce soit l'amusement quoi on va dire. Et parfois aussi je choisis des lettres. Là par exemple il m'a dit de lui-même on fait le E comme éléphant. Il a dû l'apprendre à l'école. Du coup bah forcément je lui ai fait un E comme éléphant puisqu'on n'avait pas fait le E comme éléphant. Donc je vous montre rapide ce qu'on a en sachant que vous en avez déjà vu. Merci. Voilà le E comme éléphant qu'on a fait. Donc là on a colorié avec des genres de feutres. Je vous ai fait des images un peu tout à l'heure là. Trop bizarre. Je sais pas trop comment ça marche. S'il y en a qui connaissent, c'est des feutres qui viennent de chez Action. Attends, t'es en train d'ouvrir celui d'en dessous? Bref, je vous montre mes fiches. Là on était plutôt sur des autocollants. Dessin. Autocollant. Ça c'était la période autocollant. Coloriage. Là on a des dessins et des autocollants. Dessin autocollant. Après il est parti en mode dessin je crois. Ah non, autocollant. Autocollant dessin. Dessin. Après parfois il a pas envie de faire les lettres et il préfère coller plein d'autocollants, faire des dessins aléatoires. Et du coup je l'ai fait moi, donc celui-là c'est moi qui l'ai fait. Désolée du bruit. Celui-là c'est moi qui l'ai fait, en fait je me cale à côté de lui et pendant qu'il fait ses dessins, bah, moi j'en profite pour avancer sur les lettres. Donc j'ai fait le G. La Hulk on l'a fait tous les deux, c'est lui qui l'a colorié. Oui. Il est bien colorié. Hein. T'as presque pas dépassé là, bravo. Le J il est où? On vient de le faire. On l'a pas plastifié encore. Le J comme jupe, jean. Non, ça c'est le K. Mais tu l'as plastifié lui, mais regarde, il est tout tordu. Pourquoi ça fait ça? Ah bah c'est normal. Pourquoi c'est normal? Bah c'est ça dit. Pourquoi ça fait... Ah. Celui-là il a morflé. C'est pas grave, je vais découper. Le J on l'a pas encore passé. Il est en train de le plastifier. Mais bon, on a fait le K aujourd'hui comme kiwi. Le L, regardez Thibaut il a mis des paillettes aujourd'hui, il avait envie.
M comme mouton. N on n'a pas. Après on a, là j'ai un autre E qu'on a fait aujourd'hui. Après on a un P parce qu'il voulait faire la police. On a S forcément. Et on a le T. Mais j'ai pas ce qu'il y a au milieu quoi. Donc j'avance tranquillement. L'idée c'est qu'on ait fini pour cet été. De manière à ce que cet été je puisse avec, tu vois, lui montrer, essayer de lui montrer qu'il reconnaisse les lettres. Et avec un marqueur, enfin un Velleda, repasser dessus, ça s'efface. Donc voilà l'ambition que j'ai. Mais franchement je vais pas me prendre la tête de ouf. Déjà je me dis s'il arrive à les reconnaître un peu et tout, ce sera bien. Mais après c'est vrai que bon, t'as des petits à son âge qui commencent déjà à écrire papa, maman et tout. J'ai pas envie qu'ils se retrouvent à la bourre parce que j'ai connu ça, je vous l'ai déjà dit, j'ai connu ça avec Elina et c'est vraiment chiant. Et pour Elina, faut que je les découpe. Mais je lui ai fait les tables de multiplication, donc elle les a toutes ici puisque l'année prochaine, pardon, ils vont se pencher sur la division et pour bien faire les divisions, il faut absolument connaître toutes les tables de multiplication. Donc je lui ai fait des petites tables et pendant les vacances, globalement, elle va réviser ses tables et faire de la lecture, un peu d'écriture et c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs livres en vacances et elle lira un petit peu. Et elle fera un résumé de ce qu'elle a lu. Du coup, ça va lui faire travailler l'écrit et la lecture. Donc voilà, je vais me concentrer sur ça. Je ne vais pas faire ensuite des exercices, etc. Puisque en début d'année, de toute façon, ils revoient tout ce qu'ils ont fait les années précédentes. En revanche, pour ce qui est de la lecture, des tables de multiplication, etc., à partir du moment où tu les as apprises, ils estiment que c'est acquis et ils avancent sur le programme à partir du CM1. Le CP, c'est un petit peu à part. CE1, CE2, ils consolident les acquis d'une année à l'autre, quoi, on va dire. Mais le CM1, c'est vraiment, tu as les acquis du CE1, CE2 et ensuite, ils t'attaquent le CM1. Donc voilà, j'ai envie d'être sûre et certaine qu'elle ait complètement acquis tout ce qui est nécessaire pour attaquer correctement le CM1 puisque 2 ans plus tard, elle sera au collège. Donc voilà. J'ai mal à la gorge. Je vais faire un petit café. Les tots? Ouais. Tada, maman.